Salut les amis, bienvenue dans ce premier vlog du vendredi. Il va être un petit peu succinct puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Alors, comme d'habitude, je prends ma tablette où je me suis noté quelques petites choses. Première chose que je voulais dire, c'est que la revue de news a commencé aujourd'hui puisque là, on est mercredi. Je tourne avec un petit peu d'avance parce que demain, ça va être opération faire quelques courses parce qu'il n'y a plus rien à la maison ou plus grand chose. Donc voilà, on va aller faire quelques courses demain, ça va être un petit peu sportif. Merci de l'accueil que vous avez donné à la revue de news qui démarre plutôt pas mal. Donc on va continuer sur ce rythme-là et puis on verra ce que ça donne. Je viens de finir celui que vous avez vu hier. Donc j'espère qu'il vous plaira un petit peu plus par rapport au prototype qui était un petit peu mou, un petit peu mollasson, mais c'est vrai que j'étais un peu crevé quand je l'ai fait. Merci également de tout votre soutien sur Facebook, c'est franchement fabuleux, merci à toutes et à tous. Autre chose, je me suis dit que finalement j'allais répondre un petit peu aux questions et aux thématiques qui sont traitées dans les commentaires des vidéos. Donc je vais revenir sur l'épisode « Comment s'acheter une Tesla quand on n'est pas Crésus ». Alors, je vais commencer par la notion de riche et pas riche. Aujourd'hui, je considère que nous sommes ici en France quasiment tous des grands riches. Pourquoi ? Parce que nous avons à manger, nous avons un toit, nous avons de l'aide sociale. Et franchement, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays du monde, même des pays développés, on n'a pas le droit de se plaindre, sans déconner. Je porte aujourd'hui un t-shirt, alors je ne sais pas s'il se voit à l'écran, mais qui représente l'Empire State Building. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos de New York et je suis dévasté. Autant que la ville, ça m'a vraiment marqué. Pourquoi ? Parce que justement, par rapport à tout ce qu'on a dit dans ce vlog, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'aujourd'hui, si New York est tellement touché, c'est que là-bas, si vous ne travaillez pas, vous gagnez rien. Vous n'avez pas d'assistance sociale, pas d'aide, rien. Il faut vous démerder au quotidien pour payer votre loyer, pour pas être à la rue, pour manger, pour vous soigner, pour tout, quoi. Et c'est ces gens-là qui ont le courage d'abandonner leur boulot et de dire « maintenant je repars, maintenant je vais faire quelque chose ». Et c'est le fait d'avoir discuté avec les New-Yorkais, d'avoir vu la ville, d'en avoir parlé. Et je me suis dit « mais merde, nous avec toutes les aides qu'on a, on n'ose pas se lancer. Et eux, ils se lancent, ils foncent, ils avancent ». Et aujourd'hui, s'ils sont tellement touchés, c'est justement parce qu'ils n'ont pas toutes ces aides, ils n'ont pas toutes ces possibilités-là. Alors, qu'on ait plus de chances d'avoir les basiques et qu'en plus on se défonce pour progresser, il n'y a pas de raison de ne pas avoir plus. Et ça m'amène au deuxième thème, c'est que oui, tout le monde ne peut pas se payer une voiture neuve. Oui, tout le monde ne peut pas se payer une Tesla. Par le miracle de l'espace-temps, vous voyez que je me suis changé. En fait, j'ai surtout changé une partie du vlog et je le retourne aujourd'hui, jeudi. Donc, à savoir, vous êtes demain, ou moi je suis hier. Enfin, je suis demain par rapport à la séquence d'avant qui était hier. Enfin bref, débrouillez-vous. Moi, je comprends plus rien. Je continue mon propos concernant Crésus. Et surtout, qui est Crésus ? Parce que, alors on m'a donné des chiffres, on m'a dit, oui, mais un foyer moyen ne peut pas se payer une voiture neuve, un foyer moyen, c'est 15 000 € la voiture, c'est 1 500 € de salaire, vous donnez pas les salaires. Alors, j'estime que les gens qui m'ont fait confiance pour mettre leurs vidéos, j'ai pas besoin de dévoiler leur salaire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne le connais pas. Et franchement, je m'en fous. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui font les efforts nécessaires. Vous savez, aujourd'hui, se dire que ouais, le salaire moyen c'est tant, donc tout le monde ne peut pas se payer une Tesla, on le sait. Maintenant, d'un autre côté, on sait aussi une chose. C'est que si on veut se battre, si on veut travailler, si on veut avancer, on peut y arriver. Je ne vous dis pas que tout le monde y arrivera, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes conditions de départ. Mais enfin, il y a quand même une marge entre ne rien faire et se battre pour arriver à quelque chose. Quand on dit que tout vient à point pour qui sait attendre, c'est pas faux. Sauf qu'il manque une partie de l'adage. Et à la fin, il faudrait rajouter si on se sort les doigts du... J'ai mis des années à arriver là où j'en suis et c'est plaisant parce que finalement, ça vous laisse des souvenirs, ça vous laisse un goût de réussite. Alors que si vous obtenez tout n'importe comment, il n'y a pas de goût de réussite, il n'y a rien. C'est pas en étant ceinture noire de canapé que vous arriverez à réussir à faire quelque chose.
Qu'on soit bien d'accord, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quoi. Aujourd'hui, la patience est une vertu à partir du moment où ce n'est pas de la passivité. Vous croyez que les gens riches sont heureux? Ils sont pas plus heureux que les gens pauvres ou les gens de la classe moyenne. Être heureux, c'est un état d'esprit. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre prix des choses et valeur des choses. Je le dis souvent, mais la vraie valeur des choses, c'est la somme des efforts qu'on a dû consentir pour obtenir cette chose. Voilà, ça c'est pour les gens qui pensent que rien n'est possible. Eh bien, si vous voulez continuer à vous donner des excuses, tant mieux, moi je préfère me donner les moyens de réussir. Je vais revenir sur un commentaire du dernier vlog où on m'accusait d'être vénal. Il faut bien comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, ce que je fais, j'y ai vraiment pris plaisir. Et je pense arriver à un niveau aujourd'hui où je peux espérer au moins partiellement en faire mon métier. Si je veux en faire mon métier, il faut que j'y gagne quelque chose, parce que sinon je ne passerai pas 70 heures par semaine à faire des vidéos et à ne rien gagner. Parce que c'est pas possible, tout simplement. Parce que j'ai des traites, je dois manger, je suis un être humain. Donc les révolutionnaires à tout crin qui pensent qu'il faut tout faire gratuitement, que la vie est un idéal, non, la vie aujourd'hui c'est des besoins matériels qu'il faut assouvir. Donc les besoins matériels c'est une chose, alors profiter des autres c'est une autre chose. Aujourd'hui dans mes métiers, j'ai toujours voulu faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Et aujourd'hui tout le monde, c'est moi y compris. Donc je vous apporte le maximum de ce que je peux vous apporter, je fais de mon mieux, et si vous le décidez, je réussirai. Donc de toute façon, je ne peux rien faire sans vous. Je ne peux rien faire sans mes abonnés, je ne peux rien faire sans ma communauté. Ce sera un juste retour des choses. Et ne croyez pas qu'avec YouTube, je vais gagner des millions. Partant de ce principe-là, je vais continuer, et si je peux faire de ma chaîne YouTube quelque chose d'important pour me permettre de faire une part importante de mon revenu, je le ferai. Donc si ma chaîne YouTube doit devenir un métier principal, en plus de la société que je suis en train de monter à côté en communication d'entreprise, eh bien, tant mieux. Et sinon, ce sera la société en communication d'entreprise qui aura le dessus, et la chaîne YouTube deviendra un secondaire, et je prendrai moins de temps, il y aura moins de vidéos, il y aura moins de choses, quitte à l'arrêter complètement si effectivement je n'ai plus le temps. Voilà, j'ai toujours eu la franchise de dire comment je voyais les choses, et je suis pas déprimé par vos commentaires ou quoi que ce soit. De temps en temps, remettre les pendules à l'heure, ça fait du bien. Et maintenant, je vais plutôt penser à l'avenir plutôt qu'au passé, et donc préparer l'avenir de la chaîne pour vous donner le meilleur de moi-même et le meilleur possible pour les prochaines vidéos. Je repasse la parole à mon moi d'hier pour la fin. Donc votre lui d'avant-hier ou le mois de... Non, je sais plus. Bref, allez, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous dis à bientôt et surtout à demain pour la revue de news. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien, restez chez vous et à bientôt. Ciao.